Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RRC et aujourd'hui c'est sans la casquette. Donc, colis qui nous vient de chez Le Partenaire, donc il y a du matos pour moi et il y a du matos pour Tonton Nico. Tonton Nico qui m'a acheté, voilà, au moins il va servir à quelque chose ce petit truc là parce qu'en fait c'est pas terrible en fait pour faire les découpes arrondies. Le problème c'est qu'il y a trop de jeux dans la tête et du coup bah c'est pas terrible, hein, c'est pas précis du tout. Donc c'était une idée à la con. Par contre Baity ils font le même, enfin le même genre. À mon avis c'est beaucoup plus précis. En fait j'avais regardé sur Aerograph Discount et c'est en rupture de stock, donc à mon avis si c'est en rupture c'est pas pour rien, c'est que ça marche bien. Je me demande si Vince il en a un aussi, truc comme ça. Alors moi j'ai commandé aussi un nouveau chargeur. Parce qu'en fait moi je suis monsieur IMAX B6 en fait, hein, la version bleue bien sûr. Parce que le marron, il faut mettre le nombre de milliampères que tu veux charger et tout, mais des fois en fait on a des lipos qui chargent plus de milliampères que ce qui est marqué dessus, donc selon les lipos, et quand c'est des bonnes lipos, bah, généralement tu charges un peu plus que ce qui est marqué, et le souci avec le marron, c'est qu'il s'arrête de charger une fois que tu as mis le truc maxi. Il est un peu plus casse-couille, donc moi perso j'utilise pas le marron, j'utilisais le petit bleu, et le petit bleu il marchait super bien, je m'en suis servi pendant, ouais facile un an et demi. Et là, en fait, il y avait un abonné qui avait besoin d'un chargeur qui se faisait un petit pack débutant et du coup, ben, je lui ai proposé mon chargeur gratos. Et un autre abonné m'a demandé un petit pack pour bien commencer. Du coup, je lui ai envoyé tout ce qu'il fallait bien. J'ai pas cherché à vendre des choses hors de prix ou quoi. Donc, je lui ai proposé le petit Max B6 bleu, comme j'avais. Donc, attention, hein, les prix, j'ai vu, chez Amazon, les prix ont monté. Avant, fallait compter une trentaine d'euros pour le chargeur. Maintenant, on est passé à peu près à 44 euros, donc je trouve ça un peu cher. Mais à 44 euros, tu as le bloc prise fourni avec bah, l'alimentation. Parce qu'en fait, moi, au début, je savais pas. J'en ai pris un à 12 euros, 12 ou 15 euros, je me souviens plus, un truc comme ça. Et le souci, ben, c'est qu'il n'y avait pas l'alimentation avec, donc je l'ai acheté pour rien. Du coup, après, j'ai dû acheter l'autre modèle. Et du coup, là, je faisais un bon petit pack de démarrage. Donc, j'avais envoyé tous les liens et tout à la personne. Et donc, comme d'habitude, du coup, je lui ai conseillé le petit Max B6 qui est pas très cher. Je lui ai proposé les housses lipo, les housses de rangement lipo pour charger et tout, unifugé. Parce que ça, c'est quand même obligatoire, hein, je trouve, hein, franchement. Celui qui sait pas, il en achète pas, mais en fait, il faut, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc je lui ai conseillé ça. Les lipos, je lui ai conseillé les packs de 2i à une trentaine d'euros, les 2 5000 en 80C. Après, bah, la voiture en elle-même, hein, chez le partenaire, à la cartan. Le petit check-check et tout. Et du coup, j'étais sur la boutique du partenaire, et là, j'ai vu les chargeurs du partenaire. Et là, j'ai vu que au prix du IMAX B6 que j'utilise d'habitude, il proposait un SkyRC connecté par téléphone et tout le tralala. Mais genre pour 5 euros de plus quoi. Mais du coup, pour pas conseiller un truc que je connais pas à la personne, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit écoute, il y a celui-là chez le partenaire, il a l'air pas mal, mais je ne le connais pas donc. Et du coup, lui il est parti sur le IMAX B6. Et moi, du coup, j'ai pris celui-là. Justement pour tester, voir s'il fonctionne bien. Et voir s'il est simple d'emploi parce que quand tu débutes en RC, franchement, tu te poses vraiment des questions sur tout et tout et tout. Moi, je me souviens, hein, pour utiliser le chargeur, j'ai regardé la blinde de vidéos, les tutos, comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Bon, par contre, là, c'est... Le partenaire, il m'en veut. Hein. Il m'a fait un emballage du Seigneur, les gars. C'est le même, hein, j'ai un petit souci mondial relais avec Grandou. Franchement, pas cool du tout, pas cool du tout. C'est la première fois que j'ai un souci avec Mondial Relais. En gros, heureusement, c'est une caisse à moi, hein, parce que sinon, ça aurait été le bordel. En gros, j'ai envoyé à Grandou le châssis, vous savez, MST. Le châssis drift pour qu'il le monte, pour mettre sur la belle carotte BM qu'il m'a fait. Et en fait, j'ai envoyé le châssis. Le châssis, en gros, il est arrivé là-bas. Heureusement, j'ai pris l'assurance. Hein. Il est arrivé là-bas. Et lui, Grandou, en point relais, il avait mis une grande surface. Et en gros, il a reçu le mail comme quoi qu'il était arrivé. Il a été au point. Au point relais, ils ont dit non, mais notre appareil à biper, il fonctionne plus, donc il est reparti, il sera relivré demain. Donc en gros, ils ont dit que le colis n'était jamais arrivé au point B. Et le colis, il est revenu chez moi. Donc j'ai dû refaire l'envoi, le réenvoyer. Et vous savez, c'est quoi le comble? C'est que le supermarché en question, il avait mis
un autocollant avec le bon de réduction sur le carton. Donc en gros, il était bien arrivé au point de destination. Donc ils ont fait du grand n'importe quoi. Donc là, le colis, il est reparti. J'ai repayé les frais de port. Ça, c'était pas cool. Ah, cool, ouais, il y a bien le chargeur, les mecs. Alors, du bubule. Ça va me servir pour envoyer les autres carreaux. Attendez, on va se faire de la place, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi ici. On va prendre ces deux petits cartons-là. Ah, il est vachement compact, le chargeur. Alors, voilà, le chargeur. SkyRC B6 Nano. Donc, vous voyez, connecté par smartphone et tout. Disponible chez le partenaire. J'ai payé ça 46 ou 47, je me souviens plus. Alors, à quoi ça ressemble? On a le cordon de charge. Donc c'est en XT60, c'est génial, j'ai passé toutes mes fiches en XT90. Ah ouais, c'est vachement petit. Par contre, comment il s'alimente? Output, input. Donc à mon avis, il faut une autre alimentation avec. Alors, output, stocker, d'ici 9,32 volts. Mais du coup, comment tu branches l'alimentation sur une prise XT? Donc à mon avis, je dois faire une petite magouille. Ah ouais, il faut une grosse alim en fait. Ah bah ça sert à rien, je vais regarder pour une alim du coup. C'est pas pour rien qu'il était moins cher. Sinon il charge de 1 à 6S, il charge de 0,1 à 15 ampères, il fait 320 watts, input voltage DC 932 volts. Ah à mon avis ça doit bien marcher. Donc voilà, le petit loulou. Faudra que je regarde pour une alim qui fonctionne dessus du coup. Mais connecté par téléphone ça doit être pas mal. Au moins moi comme je suis à l'étage souvent, moi ça bip, comme ça je descends. Donc voilà pour le modèle. Donc les gars, si vous avez des idées pour les alimentations, n'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, filez un petit coup de main. La petite plaquette avec les trucs d'équilibrage, c'est pas fourni avec non plus. Ou alors, faut mettre directement comme ça dessus. Je pense qu'il faut mettre directement comme ça dessus. Et là, on a le combo Ezren. Pour mon Papy Slash 4.2 qui part chez Nico dans les îles. Donc il m'a demandé si je pouvais lui faire en RTR. Je lui ai pris le Ezren Nobby Wing à mettre dedans. Et ça a l'air d'être de la bombe. Il me semble que c'est le même combo qu'il y a dans le Slash 4.4 de Nico Duff. Et franchement, j'avais été vachement bluffé du truc. Donc, voilà le combo. Donc c'est un 3652 en 3300 kV. En même temps, on va voir s'il faut faire des soudures ou pas dessus. Par contre, il taille bien le petit truc. Donc c'est le Ezren Max 10. Palam. La vache, il est tout petit aussi celui-là. Ah, c'est génial. Par contre, je sais pas s'il prend jusque 4S ou si c'est jusque 3S. Je pense que c'est jusque 3S. Ça doit peut-être être marqué quelque part. Non. Ah, ça c'est cool par contre. On a un deuxième ventilo fourni avec en cas où que le premier il crame. Donc on est en XT60. Sorti. Donc voilà le Ezren. Max 10. Franchement, c'est ouf. Hello darkness, my old friend. Heureusement qu'il y a plein de trucs par terre pour amortir. Elle est trop fort, il est tombé sur le papier bulle. Les aléas du direct. Donc, Ezren Max 10. Regardez, hein, au niveau des fiches et tout, ça a l'air d'être vachement bien. Par contre, désolé hein, pour la mise au point. Donc on a le gros on-off. Sinon après, hein, il y a tout ce qu'il faut. Eh, c'est quoi le petit truc là? Pourquoi ils nous ont rajouté ça? Parce que ça, c'est pour mettre, comme d'habitude, au récepteur. On a le on-off. On a la fiche pour mettre sur la hélipo. On a l'alimentation du ventilo qui est là. Et on a un câble en plus. Donc, à quoi sert ce petit câble? Donc, avec, on a encore un câble. Ventilo, vis, double face, tout ce qu'il faut. Ça, c'est de la notice. Un parchemin, le truc. Apparemment, ça a l'air d'aller sur le moteur. Ça va vers le moteur. Donc, ça serait un cap sensor tout petit. D'ailleurs, il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah si, les condos, ils sont intégrés dedans. Donc, je vois pas pourquoi ils nous les ont mis extérieurs à la notice. C'est n'importe quoi. Ouais, ça a l'air d'aller au niveau du moteur. Donc, c'est un cap sensor, mais il a l'air d'être tout petit. Le sensor, il est bizarre. En tout cas, le petit Slash, il va avoir le feu avec ça. Pas, il va prendre feu. Ah oui, c'est pour... Il y a un câble sensor. Donc, ah d'accord, c'est pour la température. D'ailleurs, une sonde de température intégrée. Donc en gros, mon coco, si tu chauffes, si ça chauffe trop, ben, au moins tu auras la coupure. Du coup, ça sera safe. Le moteur a l'air vraiment bien. Donc c'est le Ezren 3652 SLG2 3300 kV. Donc c'est le même un combo à la base qui n'est pas vendu chez le partenaire, mais je lui ai dit qu'il m'en fallait un, donc du coup direct, hop, sur commande, il me l'a commandé, et je l'ai eu, hop.
Et bien sûr, hein, comme d'habitude, moins cher qu'ailleurs. Donc n'hésitez pas hein, aussi, hein, si vous avez des demandes spécifiques, il suffit d'envoyer un petit mail. Vous envoyez un petit mail au partenaire et lui, il n'y a pas de souci, hein, il commande. Et après, vous le mettez disponible en boutique. Vous avez qu'à cliquer sur votre commande et le tour est joué. Et généralement, il se met moins cher que les concurrents. Bon, des fois, c'est pas beaucoup, hein, c'est quelques euros près, mais des fois, on est quand même à 10-20 euros hein, de moins. Donc c'est quand même énorme, je trouve. Donc pour mettre le câble, tu peux pas te tromper, il y a un des trompeurs. Et après, bah, tu as directement un A sur A, B sur B, C sur C. Bien sûr, comme d'habitude, c'est pas dans le bon sens. Donc ça sera sûrement comme ça. De toute façon, dans le slash, lui, il est... que je dise pas de bêtises, il est comme ça. Donc lui, il sera comme ça. Donc du coup, bah si, c'est dans le bon sens. Ah, les fiches sont bien serrantes, ça c'est cool. Ouais, vachement serrantes même. On va essayer de pas faire le dudule. Voilà. Ah, ça c'est nickel. Franchement, ça va pas se sauver. Voilà, de 2 et 3. Et en plus, du coup, niveau câblage, on n'a pas un câblage monstre. Donc franchement, à ce niveau-là, franchement, ça c'est génial, ça va être nickel. Donc j'ai plus qu'à installer ça, Nico, et te trouver une de mes radios pour te rajouter avec. C'est la Dash de radio, mon copain. Donc il me reste plus qu'à mettre ça. Je le fais rouler, je fais un petit pack, et je te l'envoie. Bon, par contre, à mon avis, on va peut-être dépasser les 2 kilos, mon copain. Donc, je crois que le colis va coûter un rein. Ah ouais, hein, la petite fiche, une fois mise, moi je vais pas l'enlever parce que ça a l'air d'être vraiment bien maintenu. On va pas faire le con. On va remettre ça. Bah, je vais mettre tout dans cette boîte là. Et il nous reste encore un truc à déballer. Ça va être de toute beauté, comme dirait Vince. Bien sûr, hein, je te mettrai les boîtes hein, du combo. Tu auras tout ce qu'il faut. Et il faudra que je fasse une vidéo aussi retour de piste, hein, parce que j'ai été roulé. Bon, les RC sont toujours entières. J'ai eu quelques mésaventures, surtout avec le Long Nord. Je suis triste. Et je suis fait un seul pack avec. J'ai un condo qui a cramé sur le Hobby Xiren Max 8 en pleine ligne droite. Donc ça m'a coupé l'alimentation. Et le Long Nord a fini à fond dans la balustrade. Heureusement, hein, pas de casse. J'ai vraiment de la chance avec le Long Nord. Mais j'ai quand même mon électro à 300 balles qui est dead. Et on peut pas dire que c'était à cause de mon mauvais étagement de transmission, parce que de base, quand je l'avais essayé, qu'elle s'était envolée, vous vous souvenez, j'avais un pignon de 18, donc c'était vraiment trop en 6S. Et du coup, là, j'ai dit, bah, on va être gentil, on va mettre un petit pignon de 14. Bah, pour finir, et en plus, on peut pas dire que j'étais sur parking, hein, j'étais sur une piste de club, donc je tirais pas dedans toutes les 5 minutes. Et ouais, ça a coupé, je l'ai rallumé, j'ai refait un tour de piste, pleine ligne droite, condo qui pète, boum dans le mur. J'ai couru, ça fumait un peu, en fait c'est le condo qui a fait pshhh. Du coup je suis deg, et du coup on est en train de voir avec le partenaire faire marcher la garantie. Et les gars, attention, attention! Surprise pour la BM qui a fait des merveilles sur la piste. La toute nouvelle... C'est quoi ce bordel? Ah c'est facture. La toute nouvelle carreau de chez Baiti. Regarde-moi ça Crocs, si ça c'est pas beau. Donc c'est la Baiti Rota. Haha. C'est la Lambo. J'espère que ça va passer sur la infraction. On va voir ça tout de suite. Ah déjà les formes. Ah là là. Ça va être de la folie. On a l'aileron. Donc aileron en plusieurs parties. Hein. Franchement, ça va être assez hard à faire. Mais c'est un bel aileron. Franchement, ça fait super plaisir. Donc on a les côtés avec la forme et tout. Ça c'est du plastique emballage. Hein. Je sais quoi faire. Hein. Donc on a les stickers. Donc dans les stickers on a les phares arrière, les échappements arrière. Ça je sais pas ce que c'est. Peut-être une partie du pare-choc avant avec la grille. On a les feux avant, les stickers Baiti, bah le strict minimum nécessaire qu'il faut quoi. Voilà. Et celle-là je vais la faire. Franchement, il y a de quoi faire un bon délire. Je sais pas encore dans quoi je vais partir, mais je vais en partir dans une couleur de folie. Donc ça va sûrement être un jaune vert. Comment expliquer ça? Un peu nacré mais qui pète fort en fait. Bah vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, je vais la mettre peut-être vert Yaris. Si vous vous souvenez de vert Yaris, je pense que sur une Lambo ça va être une tuerie. Donc ça va être vert Yaris,
Ça, je pense, je vais le mettre noir. Ça aussi. Les trucs là derrière, je vais les mettre noirs. Peut-être avec un peu de pochoir au niveau en forme de grillage ou quoi. Ah, il y a moyen de taper vraiment un bon délire. Sur les côtés noirs aussi. Mais ouais, la coque, elle est super belle. Regardez-moi ça, les gars. Bon, j'espère que ça va passer sur l'infraction, hein, parce que ils disent que c'est pour le felony. Mais bon, pour moi, l'infra et le felony, je pense que c'est les mêmes. Enfin, j'espère. Donc, on va chercher la BM du Seigneur. D'ailleurs, la carreau incassable, elle m'a bien servi. Hein. Je crois que la carreau, elle fait 1,5 kg l'incassable. Donc là, retour de course. Hein. Donc, j'ai fait un peu de test niveau gomme. Ah, je peux vous dire que j'ai pas été de main morte. Donc, le train que Mani m'avait mis avec, bah, je l'ai fumé vite fait. J'ai fait 2 packs et c'était fini. Donc là, c'est les autres modèles. Donc, hein, j'ai pas rigolé. Hein. On voit bien, il y a encore les cailloux de la piste là-bas. Sinon, comportement génial. Rien à dire. Il a réussi à nous faire tenir la route, ce petit infra. Alors, est-ce que ça passe? Bah, regarde-moi ça, comment c'est beau. Eh, c'est pas beau ça. Donc, il faudra bien ajuster. Hein. Au niveau des plots, on a l'air de passer magnifiquement bien même. J'ai envie de la découper déjà. Par contre, derrière, avec le diffuseur, ça a l'air de passer vraiment juste. Donc, à mon avis, je vais devoir faire la découpe du diffuseur. Je vais pas avoir le choix. Parce qu'elle demande à revenir par là. Ou je rabote le diffuseur. Ça peut être une solution aussi. Parce qu'en fait, à mon avis, elle demande à arriver ici. Donc, tout juste avec le diffuseur. Par contre, oh là 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 là, c'est d'une beauté. Donc, je vais garder la carreau de la BM pour quand je m'entraîne ou quand quelqu'un veut découvrir la piste au club. Au moins, je peux prêter la BM. Je sais qu'avec la carreau incassable, ça va le faire. J'ai juste à brider les gaz pour qu'il n'y ait pas trop de puissance. Et voilà, les personnes peuvent découvrir. C'est aussi ça l'esprit de la chaîne, hein, c'est le partage. Donc Nico Duff, la prochaine fois que je te croise, tu me le dis, hein, je te prête la BM, y a pas de souci, hein, tu t'amuseras avec. Tu verras, c'est cool. Bon, par contre, Mistinguette, vu le poids, elle bouffe du pneu, mais elle tient le pavé. Mais bon, en tout cas, ça va être un truc de fou. Bon, sur ce les copains, je vous dis à la prochaine. Je vais découper. Ciao, ciao.